On va partir en Ukraine pour poursuivre et plus précisément du côté de la mer Noire. Pourquoi ? Parce que la bataille se poursuit évidemment, la bataille navale notamment, avec cette information, regardez, la marine russe aurait à nouveau été touchée, 2 bateaux impactés et touchés pas avec n'importe quoi, Nivine. Cette information, elle nous est communiquée par le SBU, le service secret ukrainien. C'est très important. Le service secret ukrainien qui affirme avoir détruit en mer Noire précisément, 2 bâtiments russes. Plus précisément, une corvette de type Bouyan que vous voyez juste ici et une patrouille de la classe Vassili Bykov. Alors pas d'image concernant cette seconde attaque. En revanche, plusieurs médias ukrainiens ont publié une vidéo. On voit sur cette image une colonne de fumée se dégager de ce petit navire lance-missile. Sur d'autres images, on voit également des blessés qui sont évacués par hélicoptère. Image très furtive, vous l'avez vu. On ne connaît pas le bilan de cette attaque. A priori, on ne sait pas non plus quelle arme a été utilisée. Selon le renseignement ukrainien, les Russes n'auraient pas forcément compris ce qui se serait passé. C'est en tout cas ce que dit une source au sein du SBU au Kiev Post. Après la première explosion, les démineurs et les plongeurs russes ne sont pas parvenus à découvrir la méthode que nous avons employée. Cette même source qui parle d'un armement expérimental. Alors de quoi s'agit-il ? Selon plusieurs experts, il s'agit tout simplement d'un drone, pas n'importe quel drone, un drone naval, le Sea Baby en bon français, le bébé des mers. Alors je vais vous le présenter. Il s'agit d'un drone naval de surface sans pilote qui est donc évidemment contrôlé à distance comme les autres appareils de ce type. Mais sa particularité, c'est qu'il est capable de transporter de lourdes charges explosives jusqu'à 850 kilos d'explosifs. Pour vous donner un ordre d'idée, les autres drones navals utilisés en mer Noire, ils transportent généralement 300 kilos de charges explosives. Pour les tout petits drones aériens, c'est à peine 3 à 4 kilos. Alors, hormis cette capacité à transporter une très lourde charge explosive, son autre particularité, c'est qu'il est développé uniquement par le SBU, qui n'a pas eu recours à une entreprise privée selon le renseignement ukrainien, qui n'a pas non plus eu besoin de la participation occidentale. Ce drone que vous voyez juste ici sur cette vidéo, là aussi communiquée par le renseignement ukrainien, il serait capable de résister à des conditions météorologiques extrêmes. Il serait très probablement également muni d'une antenne de communication par satellite, ce qui lui permettrait d'atteindre des cibles très éloignées. Selon Kiev, le Sea Baby aurait déjà été utilisé pour frapper le pont de Kerch. Souvenez-vous, c'était en juillet dernier. Et donc maintenant, c'est vraisemblablement des navires russes qui auraient été pris pour cible par ce drone marin ukrainien. S'il est aussi efficace que l'affirment les Ukrainiens, il pourrait mettre à rude épreuve, évidemment, l'ensemble des équipements qui se trouvent en mer Noire, les équipements russes, l'ensemble également de la flotte russe en mer Noire, dont on sait qu'elle a été très lourdement impactée ces prochains mois, de quoi inquiéter évidemment au plus haut point la Russie. Évidemment, merci beaucoup Nivine. Alors Amiral, on évoquera tout à l'heure le fait que c'est le SBU qui l'annonce, qu'il faut faire attention à ces annonces, etc. Mais j'ai besoin quand même de votre expertise avant. 850 kilos d'explosifs c'est un hors-bord en fait, un hors-bord sans pilote. C'est colossal, non ? C'est notable, ça veut dire qu'il y a une très forte propulsion, mais les images permettent de penser qu'effectivement ils ont mis un moteur puissant. Non, moi, ce qui m'a choqué dans cette affaire, c'est que s'il y a 850 kilos d'explosifs qui sont arrivés sur les 2 patrouilleurs qu'on vient de voir, normalement ils ont coulé. Oui, c'est ça. Or, on apprend qu'ils n'ont pas coulé. Donc s'ils n'ont pas coulé, c'est que la charge n'était pas de 850 kilos, mais probablement plus faible, ce qui peut se justifier par un savant dosage entre les explosifs à l'avant et le combustible pour avoir le rayon d'action nécessaire. Parce que c'est comme à bord de tous les bateaux, il faut faire un compromis, ou même tous les missiles, il y a un compromis entre la quantité d'explosifs que vous embarquez, la quantité de combustible et donc l'autonomie de votre engin. Après, ils n'ont plus de cale sèche en mer Noire, les Russes. Donc il suffit d'abîmer un bateau, ça suffit. Non, ils ont quand même encore des cales sèches en mer Noire, surtout pour des bateaux de ce tonnage-là, parce qu'on peut remonter les fleuves et aller chercher de la réparation un peu plus nord. On peut également aller sur le port de Novorossiysk, qui est encore le port de repli
Oui. Là, il n'y a certes pas d'aussi gros moyens qu'à Sébastopol, mais pour des bateaux comme ça, il n'y a pas de problème. C'est pour les gros bateaux qu'ils ont de vraies difficultés. Oui, c'est ça, ceux qu'on avait vus qui étaient à Sébastopol. Alors justement, pour Novosibirsk, qui est donc le port qui est encrimé, mais loin, éloigné, et c'est le port de repli. On a vu beaucoup de bateaux qui s'étaient repliés là-bas, on en a beaucoup parlé. Nivin nous a précisé il pouvait aller très loin, ce drone naval. Ça veut dire qu'éventuellement... c'est mettre dans la tête des Russes que potentiellement ce port-là non plus n'est pas à l'abri. Et oui, c'est exactement l'objectif. Si tout ça est vérifié, ça veut dire qu'en effet, les Russes vont reculer de plus en plus sur cette mer dont le contrôle leur était a priori acquis, puisque effectivement les Ukrainiens n'ont quasiment pas de force navale. Donc on en revient à ce qu'on disait il y a déjà plusieurs semaines, c'est-à-dire que ne réussissant pas de toute manière à percer sur le front, on l'a compris depuis des semaines, voire des mois, effectivement, ils ont changé de stratégie et là, ils ont attaqué les Russes à un endroit qui n'était pas évident et auquel, visiblement, Moscou, justement, ne s'attendait pas. Alors, de là à dire que ça va changer le cours de la guerre, évidemment, non. Mais on voit que les Ukrainiens continuent d'être à la recherche de solutions et d'idées nouvelles pour continuer à marquer des points dans ce conflit malgré les difficultés sur le front, sur la terre. Terrestre. Oui, allez-y. Pour les Ukrainiens, il est important de maintenir la flotte russe le plus à l'est possible dans la mer Noire, de telle manière qu'ils protègent les convois de céréales qui continuent leur trafic à l'ouest de la mer Noire, donc pour pouvoir acheminer en grande quantité les céréales qui sont pour le moment toujours... difficile de transporter vers l'Europe et vers le reste du monde. L'idée, c'est effectivement d'avoir pu percer ce blocus sur les céréales. On imagine bien. On a parlé beaucoup de harcèlement de la flotte russe, Lucas Manger. Alors moi, je lisais l'avis d'un chercheur. Il s'appelle Arnaud Perronnet. Il travaille à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques et il dit « La flotte russe n'est désormais plus en mesure d'assurer la maîtrise de la mer Noire et ne peut plus assurer un blocus naval efficace contre les ports ukrainiens. » Ce qui ferait en fait de l'Ukraine la première nation sans marine militaire capable de maîtriser une mer. Non, c'est pas la maîtrise. Non. Ouais, allez-y, l'amiral. Non, mais c'est l'amiral. Alors, allez-y. Non, il ne s'agit pas de maîtriser la mer Noire pour les Ukrainiens. Il s'agit d'empêcher la maîtrise par les Russes. Oui, c'est ça, de maîtriser la marine russe, en fait. C'était ça que je voulais dire. Mais c'est quand même... une performance, si je peux dire. Si ces informations, effectivement, se confirment, sont exactes, et si les Ukrainiens sont en mesure de multiplier ce genre d'action, effectivement, c'est un coup assez rude porté à la marine russe et qui leur permet, effectivement, sans avoir de marine en ce moment militaire très efficace, de faire des gros coups. C'est pas la première fois qu'ils utilisent ce genre de... Là, c'est un drone naval, une sorte de, comme vous l'avez dit, de Zodiac autopiloté à distance plus puissant, mais il l'avait fait avec des kayaks déjà, des kayaks bourrés d'explosifs, pilotés aussi à distance. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, l'ingéniosité à la fois technologique, militaire et artisanale des Ukrainiens porte des coups assez sérieux. Et effectivement, c'est assez surprenant de se dire que malgré la puissance russe, les Ukrainiens continuent à se battre sur mer, alors qu'on pensait qu'ils n'en avaient plus du tout la capacité. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans le ciel, les Ukrainiens avaient, par exemple, au début de la guerre, avaient vraiment la suprématie des drones. Ils avaient inventé des tonnes de drones qui fonctionnaient très bien. Les Russes s'y sont mis de façon assez efficace. Et là, pour ce qui concerne les drones navals, moins. On attend toujours, effectivement, de voir ce que les Russes peuvent sortir. Déjà, les Russes n'auraient pas d'objectif pour leur drone naval. Donc, on ne parle pas du tout de la même chose. Ils ont renoncé à avoir à prendre Odessa. Pour moi, ils n'en ont pas besoin. Ils ont encore leurs sous-marins qui tirent les missiles pour frapper l'Ukraine. Donc ça, c'est encore utilisé. Ça l'a été, je crois, la nuit dernière. Donc c'est efficace de leur part. Ils ont encore quand même pas mal de bâtiments de surface. Ils ont maintenant des équipages qui sont quand même un peu plus aguerris, avec des canons à tir rapide qu'on voit sur ces images, qui sont capables effectivement de détruire ces petits bateaux s'ils approchent dans un environnement qui n'est pas idéal. C'est-à-dire qu'on l'a vu, quand ce bateau va extrêmement vite quand il est sur une mer plate, mais dès que la mer est formée, ça se complique. En même temps, c'est le seul moment où il peut se cacher. Donc les Ukrainiens sont très loin d'avoir la maîtrise de la mer Noire. Oui, d'accord. Par contre, ils sont suffisamment gênants pour que la marine russe ne puisse pas être aussi efficace qu'elle doit. Ils peuvent vraiment handicaper la marine russe. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Oui, d'accord, ils peuvent vraiment handicaper. Est-ce qu'on pourrait se dire... Alors, je poserai cette question après. D'abord, Catherine, on va préciser donc, ce que nous disait très bien Nivin tout à l'heure. Attention, l'annonce, elle est faite par le SBU, qui sont les services de renseignement ukrainiens.
Oui. Donc, avec quelques images, pas beaucoup, et effectivement des dégâts mineurs si c'est effectivement cette arme-là qui a infligé ces dégâts-là au bateau qu'on a vu tout à l'heure. Il faut faire attention aussi parce qu'elle joue aussi sa partition, hein, l'armée ukrainienne. Oui, bien sûr, surtout en cette période doublement difficile pour l'Ukraine, parce que d'une part, elle ne réussit pas à marquer des points vraiment déterminants dans le conflit vis-à-vis de la Russie, mais en plus, évidemment, tous les regards de la planète, en gros, sont tournés maintenant vers le Proche-Orient. Oui. Et c'est vrai que l'Ukraine se sent un peu oubliée. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky avait proposé d'aller en Israël pour apporter son soutien et ça lui a été refusé. Donc c'est vraiment une période quand même difficile pour les Ukrainiens. Donc s'ils peuvent prouver qu'ils ont fait une création militaire qui effectivement sort du commun et qu'ils réussissent à marquer des points, ils ont tout intérêt d'un point de vue médiatique à le dire le plus largement possible pour revenir quand même un peu sur le terrain des médias et donc de l'opinion publique. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'ils nous annoncent tout ça. Quand ils nous disent les Russes, ils n'ont rien compris à ce qui leur arrivait, ils n'ont pas su identifier ce que c'était que notre arme expérimentale. Et en fait, d'arme expérimentale, ils nous expliquent que voilà, c'est un drone de surface sans pilote, contrôlé à distance, etc., etc. À la fin du mois de septembre, ils avaient annoncé par exemple qu'ils avaient développé une version améliorée de drone sous-marin qui était capable de plonger très très profondément et qui serait indétectable, ou en tout cas par les navires russes qui ne sont pas équipés pour se défendre. Il parle beaucoup quand même. Oui, il parle beaucoup, mais c'est aussi à destination intérieure. Il y a, comme l'a dit Catherine, effectivement un besoin là, de dire sur la scène internationale, attention, on est toujours en guerre, on a besoin de l'aide internationale. Et puis il y a aussi le moral des troupes qui se battent sur le terrain. Et tout ce genre d'annonces qui sont faites par les services de renseignement ukrainiens à destination évidemment de l'étranger, mais aussi de la population ukrainienne, de dire on continue à se battre, on est ingénieux, on avance, on y arrive, soyez patients. Et puis des soldats qui sont sur les lignes de front et qui se disent bon, le pouvoir, les services de renseignement, les services d'innovation technologique de l'armée sont en train de travailler, nous lâchent pas. Le moral compte énormément dans cette guerre. Bien entendu. Surtout dans un moment où effectivement la tension internationale se détourne et où les Russes ne reculent pas sur le terrain. Ils avancent. Parce que, du côté d'Avdiïvka, au sud de Donetsk, les Russes ont déployé des moyens très conséquents. Ils ont réussi à dégager apparemment 2 brigades qui mettent une pression considérable sur les Ukrainiens. Avdiïvka, c'est une de ces villes qui résiste depuis le début de la guerre, qui est lourdement fortifiée par les Ukrainiens, mais où les Russes tentent de détourner mettre la pression pour le moment. Alors on en a parlé longuement hier. Pour le moment, cette offensive russe n'est pas tout à fait un succès. Et même, vous disiez quoi, Vladimir Poutine, que c'était une défense active plutôt qu'une offensive. Bon, peut-être que la marine dans l'avenir sera des drones navals, des drones sous-marins.